OK. Donc, je vais ouvrir mon fichier. OK, il me semble que ça n'a pas marché. OK, donc on commence sans problème. Donc, je vais utiliser le rasoir comme exemple. Donc, vous vous rappelez qu'on a la première étape ici où on va parler de cette technique qu'on peut utiliser avec un feutre clair. Ça peut être un feutre Copic ou Charpax très joli, ou ça peut être avec ça, si ça donne. Donc économique, rapide, mais l'idée, c'est qu'on a deux outils à travailler. Un outil, c'est épaisse, ce qui nous force à sketcher un peu comme si on faisait des vignettes. On va faire un peu gribouillage qui suggère la forme et quand on a une idée de plus ou moins qu'est-ce qu'on a, on va aller avec les lignes noires à faire ressortir le design. Okay? Regardez quelque chose ici, comme on a quelques lignes qui sont très minces et claires, on a quelques lignes qui sont très dures et foncées, et on va utiliser aussi cette ressource pour que ce soit, si cet élément de design c'est plus important, peut-être que ça va ressortir plus avec des lignes plus foncées et épaisses, ou par exemple ici, ça me donne une idée de l'éclairage parce que j'ai des lignes claires de ce côté, mais plus foncées de ce côté et de ce côté en bas. Donc, on a différentes approches pour dire qu'est-ce que c'est plus foncé, qu'est-ce que c'est plus clair. Avec le plus d'habilité qu'on gagne, on peut faire qu'une ligne commence super claire et termine super foncée et après, ça fait une chose et ça va donner un peu de dynamisme au design. Okay? Mais vous pouvez aussi faire beaucoup de structures pour dire contour, super foncé, détail, plus medium ou et lignes qui sont une coin, une barre qui est visible, ça va être le plus léger. Donc il y a des concepteurs qui travaillent avec trois crayons, trois stylos, chacun avec une épaisseur différente et ça peut marcher. Okay? Donc, on revient ici. Donc, je vais amener mon mood board, simplement pour rappeler le type de fond que je vais avoir. Donne-moi une seconde. Allô? OK. Et on va les mettre ici de côté, simplement pour rappeler. Donc, je peux utiliser un feutre gris, je peux utiliser tout ce que je veux. Dans ces moments, peut-être que si mon mood board a une couleur vert clair, peut-être que je peux utiliser ça. Et ça va aussi se sentir connecté. Donc, je vais chercher un outil pour sketcher qui me donne un effet un peu de style feutre. Donc, ça pourrait être ça. Beaucoup mieux. OK? Donc, je vais commencer avec ma rasoir comme si j'étais en train de faire les vignettes. Non? Dans ce cas, je pourrais utiliser aussi la symétrie. On va faire une avec symétrie et une sans symétrie. Non? Donc, par exemple, je peux faire ma vue orthogonale. Après, j'avais une
de forme qui essaie de faire le langage formel que j'ai choisi de mon élément. Je peux faire toutes les erreurs que je veux, il n'y a pas de problème parce que c'est très clair et c'est très foncé, donc ça va me forcer à changer d'avis, non, si je veux le faire plus bon, ici ou non, si je veux avoir des éléments qui ressortent. Je prends avantage de l'ambiguïté que je vais avoir dans mon dessin. Non? Et je pourrais continuer et faire tous les sketchs de ce niveau et après ajouter de l'encre ou de l'autre à tous, ou dans ce cas, je vais faire les deux. Donc, je vais créer un autre calque, je vais aller à un autre élément qui ça pourrait être un crayon ou ça pourrait être un stylo et je vais décider où mettre le détail. Je vais essayer de ne pas, je peux faire de zoom et travailler dans les petits détails. Si je veux explorer le détail, je peux le faire. Sinon, je recommande que vous le maintenez plus ou moins aux mêmes dimensions parce que le plus grand le dessin, le plus de détails on veut faire et on a 10 minutes. Donc, rappelez-vous simplement que vous pouvez tourner la page pour devenir un peu plus confortable. Spécialement pour ceux qui ont une tablette sans écran. Il va y avoir une ligne qui c'est facile à faire, une direction où vous avez un peu plus de contrôle. Il y a d'autres qui sont un peu moins faciles. Donc, regarde comment j'ai d'ici à ici pour décider où je vais terminer mon design. Mon dessin, oui. Et parce qu'il y a une épaisseur, peut-être que ça m'invite à inviter une petite surface extra qui vient d'ici. Non. Je peux décider, OK, est-ce que ça c'est un bouton ou une impression seulement? Je peux décider d'ajouter une ligne de partition si je veux, une ligne de raccord. OK, donc on va peut-être ajouter un peu de texture ici. Et je peux, avec plus de précision, ajouter un peu plus de détails dans le dessin. Et après, je peux revenir et ajouter un peu de poids de traces. Quelques-uns qui sont plus agiles, vous allez voir ajouter un peu plus de détails. Mais tous doivent arrêter quand votre chronomètre dit 10 minutes. Non? Et j'ai une petite lumière ici. Et voilà, j'ai une idée. OK? Et peut-être que cette idée me fait penser sur une chose. Donc je peux essayer d'explorer dans mon esquisse suivante une version qui, c'est cette même version avec des petits changements. Ou bien je peux essayer de changer d'idée totalement avec une autre vignette, ou bien je pourrais explorer, par exemple, la roue de côté de cet élément. Donc je reviens et je trouve mon feutre. Ici, l'outil que j'utilise s'appelle, comment ça s'appelle? Oups. C'est pas crayon. Je pense que c'est pinceau conique. Non, c'est plume fine line. OK? OK. Donc, si je suis ici, je pourrais, si je veux, projeter pour savoir que le ressort va être ici. OK? Je peux plus ou moins décider d'avoir la forme. Non, je peux passer un peu plus de temps, mais c'est pas obligatoire que ce soit exactement la même chose, donc je peux changer d'idée à ce moment-là. Rien est 100% défini. On va faire ça. Parce que peut-être que mon nouvelle idée c'est plus intéressant que l'autre. Et si je vais travailler sur la proportion,
et je peux, comme je dis, faire toutes les erreurs que je veux sans problème. Et quand je termine, je vais rapidement ajouter les détails de la partie de dessin que je trouve intéressante. Ça pourrait être tous les concepts complets, ou ça pourrait être une section seulement. Donc, par exemple, ça pourrait être que je vais aller ici. Parce que j'ai déjà un peu l'idée de ce que je pourrais faire. Si vous voulez, ça me donne quand même une idée si je veux avoir de différentes surfaces. Simplement en utilisant les épaisseurs. C'est pas le plus propre, mais quand même, ça m'aide à exprimer l'idée. Et pourquoi pas. On peut avoir des petits éléments et je peux venir à accentuer les lignes de motifs esthétiques qu'on a vu aussi la dernière fois pour le faire ressortir un peu plus. Et si j'ai déjà terminé et j'ai encore un peu de temps, vous savez, d'autres outils comme je peux faire un peu d'assurage si je veux. Et c'est comme on peut mettre les deuxièmes canal perceptuel. C'est pas couleur, mais ça me donne un son graphique comme si c'était des couleurs. Ou je peux prendre un feutre, si j'utilise le gris, et ajouter. Non? Mais c'est ça un peu l'idée. J'ai fait ça jusqu'au moment que j'ai 5 dessins. Ça vous va? Okay? Et ça va être exactement la même chose avec le papier, le feutre, le crayon, etc. Okay? Est-ce que vous savez noter que je n'ai pas effacé? Okay? Ce n'est pas le moment d'effacer. Toutes les erreurs que vous savez, ça peut être une nouvelle idée que si on l'efface, on va la perdre. C'est plus productif simplement de faire un nouveau design sans l'erreur. Si c'est un erreur, on le laisse. Mais si on n'est pas au mode de faire un dessin perfect et hyper précis, on est en mode génératif. Donc, toute cette documentation visuelle doit rester dans votre page. OK? Donc, c'est ça, ligne avec l'outil épaisse et ligne avec l'outil plus précise. OK. Donc, avec la couleur contour, comment est-ce que ça peut marcher? Okay, je vais chercher un autre outil qui peut m'aider à faire une ligne presque solide. Ici, on a comme cette plume ici, mais je n'aime pas parce que ça va de hyper mince à hyper fort. Et ça peut marcher, mais je me rappelle c'est quoi que j'avais utilisé pour les exemples que je vais chercher. C'était ça? Non. C'était ça? Non. Ça pourrait être... toujours, c'est bon d'avoir une certaine irrégularité, une certaine sensation. Ici, je perds un peu d'opacité et de changement, mais pas trop. Donc, pour moi, personnellement, c'est ça que j'aime ici, mais il faut que vous cherchiez l'une qui marche pour vous. Donc ici, c'est le marqueur pointe moyenne. OK? Donc ici, je veux faire mon calque où je vais travailler. Et quelque chose que je peux faire, c'est d'aller à mon mood board et prendre des couleurs chaque fois. Mais si je veux que tous gardent la même couleur, je peux créer mon palette de couleurs. Par exemple, OK, je veux utiliser un vert. Ce vert ne marche pas, donc c'est un peu clair. Jusqu'au moment que je cherche les verts que je veux faire. Okay, je vais faire un peu plus de zoom. Je pense que celui-ci. OK,
Ça, c'est l'erreur que je vais utiliser. J'ai un gris. Je vais choisir un gris plus ou moins moyen. Et je vais utiliser un couleur foncé que je peux utiliser 100% noir, mais c'est mieux d'utiliser quelque chose qui est un peu entre les deux, parce qu'au moment que j'ajoute des lignes noires et blanches, je peux les voir, sinon c'est comme le Black Pit of Death. Donc, vous changez. Et vous pouvez l'utiliser avec un fond blanc ou avec un fond d'une couleur. Donc ici, chaque fois que je viens avec le Hydra pour choisir la couleur, je vais choisir constamment la même chose. OK? Donc, l'autre fois, on n'a pas utilisé la symétrie. Ici, je peux l'utiliser. Quelques-uns, vous avez d'objets qui n'ont pas de symétrie, donc ce n'est pas accessible à vous, mais je vais vous montrer une autre chose qui c'est bon. Donc, je peux commencer avec mon base de couleur, que peut-être que c'est le noir. Je ne sais pas. À ce moment-là, j'ai déjà dessiné l'objet plusieurs fois, donc je commence à m'accoutumer un peu à la proportion et je peux être un peu plus agile. Donc, j'ai la lame. Je vais faire un petit peu plus petite. Après, je vais faire un peu la silhouette de mon objet. Ce n'est pas obligatoire que ce soit hyper précise parce que je peux après utiliser ma gomme pour le terminer. Et j'ai une silhouette. Et si je veux la perfectionner, oui, je peux utiliser la gomme ou je préfère une autre calque. Aller avec la couleur de l'autre côté. Et affiner le ligne. Ah, ça m'a donné quelque chose. OK, peut-être que c'est une idée. Et j'ai encore les ressources de pouvoir effacer. Ah, et j'ai un petit détail là-bas. OK, comme je dis, ce sont des erreurs qui peuvent nous donner des idées. OK, donc j'ai terminé. Je vais faire une autre... Ah, je vais affiner parce que c'est un peu trop... pas très précise. Et voilà. Oui, on va avoir ce petit élément. OK. Donc, on va ajouter notre deuxième couleur qui, on va avoir un peu de pop de couleur qui se représente d'éléments où je peux toucher, je ne sais pas. Donc, je peux l'utiliser en avant de design. Par exemple, il faut que je fasse color pick. OK, peut-être que je fais un élément comme ça. Je viens avec la gomme. Et je fais un peu d'ajustement. Je peux le faire aussi en bas pour éviter de peinturer sur l'élément. Non. Ou bien en haut et après on fait la correction. Quand même, ce n'est pas obligatoire que tout soit hyper parfait parce que c'est avec les lignes qu'on va le faire plus parfait. Donc finalement, je vais prendre mon dernier couleur. Donc je veux que la lame soit avec cette couleur. Je veux peut-être utiliser ce petit élément qui est ressorti pour faire un petit élément qui vient ici. Et j'ai mon espace pour allumer. Et je ne sais pas, finalement, j'ai ma petite lumière de chargement pour charger. Et ici en bas, je vais faire... Non, c'est pas ici, pardon. Donc ici, je peux faire quelque chose ici. OK. Donc ça a pris, je ne sais pas, 5 minutes à ce moment-là. Et après, je viens avec mon crayon. Je vais ajouter des lignes noires
en premier pour peut-être définir les contours. Je pourrais l'appliquer à la totalité du dessin ou je pourrais ajouter dans la zone que je trouve plus importante. Et on ajoute un peu de précision. Si je veux ajouter un petit détail de plus, je peux. On rappelle, on est encore dans les moments agiles. Peut-être que si je n'aime pas, je peux faire un petit changement. Dépendamment de si vous avez des temps ou non, vous pouvez être plus précis ou vous pouvez être plus agile. Ici, je veux que le noir soit légèrement plus épaisse, par exemple, que le gris. Par exemple. Et après, on va ajouter, pardon, on pourrait dire, ok, aussi c'est les boutons, qu'on pourrait utiliser aussi les outils de forme. Donc j'ai mon ellipse, si je veux être précis, utiliser le ok, parce que ça me donne un peu de problèmes, je ne sais pas pourquoi. Je vais le faire à la main ici. Ok, et on peut ajouter par exemple, si je veux dire ici, Philips, et j'ai mon petit logo de quelque chose. Je peux l'ajouter avec un icône, mais on est dans le mode rapide, on a l'élément pour l'allumer. Et je disais, après on va ajouter des lignes blanches. Par exemple, si j'ai cette bloc ici, cette barre qui sont une coin physique ne sont pas vraiment des lignes noires dans le monde réel. Donc ça va être un highlight, une petite ligne on va voir. Mais quand on a une ligne de raccord, on a la ligne noire. Donc j'ai déjà toutes mes lignes noires et je veux ici venir et ajouter toutes les bords que je vais avoir. Je peux faire, comme vous voyez, ce n'est pas une ligne plate, c'est une ligne que je peux massager et qui va changer d'intensité normalement quand ça change de direction. Je peux indiquer un peu d'éclairage avec elle, par exemple, si je donne la lumière ici, seulement de ces côtés. Non, on la voit. Et si je veux qu'ici il y ait un petit bord, je peux le faire. Par exemple, ici, ça serait de ce côté. Et on a oublié de faire la ligne noire. Et bon, ok, les 10 minutes arrivent, j'ai terminé, j'ai une idée. Qu'est-ce que je pourrais faire si je veux, par exemple, ajuster, parce que j'ai terminé, j'ai passé beaucoup de temps dans mon dessin. Une seconde. Mais peut-être que je n'aime pas la proportion beaucoup. Final que j'utilisais, je peux faire merge toutes les images. Je pourrais prendre la moitié, par exemple. Non. En premier, je veux changer un peu la proportion. On va faire comme non-proportional scale. En premier, on va enlever ces lignes. OK, donc... c'était où? Il y a un pixel là-bas qui fait que la proportion ne marche pas. Mais par exemple ici, je pourrais changer ma proportion un petit peu. Je peux la régler. Par exemple, peut-être que ça marche mieux. Ça aurait été bon que j'ai préservé l'original pour la regarder aussi. Donc, je vais rapidement le faire.
copier. Et après, on fait un redo. OK. Je refais les changements. Par exemple. Donc, j'ai une nouvelle calque. J'ai l'ancienne. Ça compte pas comme un nouveau design, mais je veux s'expliquer rapidement. Parce que je pourrais donc en premier faire certain que c'est vertical. Ici. Non, en fait, peut-être que ça marche. C'est déjà fait, ça a changé, mais quelquefois vous perdez la symétrie, c'est comme étrange. Donc, dans ces cas, vous pouvez marquer faire certain que c'est au centre. Sinon, vous les mettez au centre, bien. Par exemple, là-bas. Et après, on peut copier la moitié. On va coller. Et après, on va dupliquer la calque. Faire une autre copie-colle. Et après, vous pouvez, par exemple, si on va à image, on peut faire symétrie Y. Donc, c'était l'image complète. Modifier. Image. Mettre la calque à miroir. Et on peut aussi la mettre. Donc, par exemple, vous pouvez faire ça du début quand vous faites la silhouette. Si vous savez quelque chose de rapide et vous n'avez pas l'accès à la symétrie, vous avez cette ressource pour avancer. Et vous pouvez après enlever les petits détails et les régler. OK? Ou régler. Mais ça vous aide à bouger, faire un peu plus élastique. OK? Est-ce que c'est clair? Ce moment-là? Super. OK. Dernier type de dessin que je vais vous donner. Après, je vais faire un truc sur Photoshop et après, Inchi vient et nous donne. Donc, l'autre qu'on va utiliser, c'est avec le qu'on s'appelle les valeurs. Donc, je peux créer une petite base rapide de ce qui serait la proportion de mon rasoir. Par exemple, ici, c'est légèrement différent, mais... OK. Je sais plus ou moins où je vais exister et je vais le mettre comme un calque simplement comme référence. On va faire ça exclusivement sur le monde numérique. Donc après, avec les airbrush, je peux commencer utilisant la symétrie ou non. Mais je vais, en utilisant un élément grand comme ça, je peux commencer à ajouter un peu de lumière. Après, avec la gomme d'or et d'os, je vais sculpter ce qui vient ici. Donc, par exemple, je pourrais dire, OK, je veux enlever tout ce qui vient ici. Je veux enlever tout ce qui est ici. Peut-être qu'en fait, je vais changer la forme de ma silhouette. OK? Et la gomme d'or va aussi nous aider à travailler où j'ai des bords différents. Donc, je pourrais, par exemple, ou effacer ici, ou bien je pourrais changer à blanc, aller dans une autre calque, et avec une autre fois, mettre cette couleur. Et avec ma gomme, je peux sculpter une autre chose. Et si je l'aime, non, je peux jouer avec la couleur. Si je l'aime, je peux merger nouvelle calque. Peut-être que je veux ajouter un peu d'obscurité ici. Je vais aller de grand surface et volume aux petits détails. Donc, je peux l'enlever de tous les espaces où je ne le veux pas.
Et j'ai une forme comme ça. Quand même, on ne cherche pas que tout soit hyper parfait, mais c'est cool parce que, par exemple ici, si je veux ajouter un autre détail, je peux revenir et dire, ah, ok, je veux cet élément, c'est peut-être un peu trop intense. Je peux décider de, avec cet élément, la gomme dure l'effacer. Et avec la gomme 12, je peux décider, si vous voulez, j'utilise les bords de mon pinceau. Et donc, je commence à voir une forme tridimensionnelle intéressante que peut-être que si j'utilise des lignes de couleur, ce n'est pas évident. Donc, je peux continuer rapidement jusqu'à les 10 minutes que j'ai encore. Je reviens, je vais faire potentiellement ça. Un peu plus grand. Okay. Et vous connaissez la théorie de l'ombre portée, de la, comme dit les highlights, le core shadow qu'on a vu avec les cylindres. Donc je pourrais venir et ajouter, si j'ai une forme cylindrique, potentiellement, ça ne va pas être avec la symétrie. Donc, oui. Je peux ajouter, si je veux qu'une lumière vienne d'ici, un emporté, pardon, une son éclairé. Par exemple, et je pourrais peinturer la deuxième ici. Et je commence à voir un peu de forme. Après, je peux venir avec mon crayon et décrire un peu ce que cette forme pourrait être. Okay? Et je peux venir et décider que peut-être, pardon, ici je vais avoir mon petite lumière. Ici, je vais avoir le logo. Ici, potentiellement, je pourrais avoir des éléments de ventilation. Je peux avoir une ligne de raccord qui vient d'ici, qui vient de là-bas, qui vient d'ici. Et j'ai une idée, non? Peut-être que si je vais avoir un rectangle toujours qui fait rien, ok, je vais faire un rectangle que je peux affiner ou non. Et après, avec mon crayon, je peux venir à travailler. Okay? Et je peux commencer, je peux continuer à ajouter des éléments, mais je peux aussi arrêter quand je décide. Ok, j'ai terminé, ou je ferme en 10 minutes, next. Ça va? Donc, ici, c'est très fun, cette manière de travailler. Et rappelle, la technique, c'est... Une répétition, on utilise le airbrush. Okay. Après, on peut ajouter avec l'ombre et la lumière. On peut utiliser la gomme dure pour décider où il y a un bord. Et on peut utiliser la gomme 12, que ça va être notre airbrush négatif, pour explorer comment je pourrais accentuer des formes. Et on peut continuer simplement de cette manière.
peux créer toutes les formes que je veux faire avec toute la nuance que je veux faire. Okay? Si vous arrivez à beaucoup de détails, ça commence à arriver dans le monde de Skizz Render, de Render. Mais regardez comment cette forme, ça nous donne l'idée. Okay? De ce qu'on veut faire. Ok, donc dernière chose que j'ai fait ici en Photoshop. Ok, je vais faire un nouvel fichier. Je vais faire tabloïd horizontal, mais à 150. Ok, nouvelle calque. Ok, donc je vais créer une path ici. Imaginez qu'on va faire une machine à passer. Ok, je vais donner-moi une texture dans transfer. Donc peut-être que ma forme, plus ou moins, c'est comme ça que je cherche. Et je vais avoir une petite fenêtre. Et si ça pourrait marcher pour les sketchs d'exploration ou pour les sketchs de des vignettes. Ok? Donc ici, je vais faire avec la plume les contours de cet élément. Ok? Donc quand j'arrive ici au calque, je peux faire clic droit et je vais chercher quelque chose qui s'appelle Vector Mask, que je ne trouve pas. Tu te rappelles, Inchi, comment faire le Vector Mask? It's okay, English. Because there was a shortcut, but I forgot. You want to fill the color in this? No, I want Make it that vector, mask? and then everything is under it. So once you modify the vector, Okay. change. I think it's a new version of Photoshop. Ok, pardon, une seconde. Ok, pas de souci. Je vais faire la recherche pendant que Yinchi fait son démo et après je vous explique. Parce qu'il y a, c'est simplement me rappeler où cliquer. Mais c'est bon. Je vous explique. Ok, donc si tu veux, Yinchi, tu peux. C'est à toi. Bonjour. Aujourd'hui, je veux partager comment dessiner le side view pour le loto. C'est correct? Ok. Donc, il y a quelques shortcuts dans Photoshop. Je peux partager avec vous. Tu peux attendre? Oui, par exemple, oui, on ne veut pas dessiner sur le background. On peut créer un nouveau layer. C'est le shortcut, c'est Ctrl Shift N. Ok, c'est notre layer. Donc pour le side view de l'auto, on peut commencer avec la ligne de horizon. Donc il y a notre shortcut. Si vous traînez le shift, vous pouvez dessiner plus la ligne horizon. On va faire un lock à l'horizontale ou Ok. On peut commencer avec rule pour l'auto. Okay. Notre rule.
moment d'adaptation. Bon, on aura votre unité de proportion, c'est la roue. C'est un peu combien de cercles longs, combien de cercles hauts. On peut appliquer cette théorie à d'autres produits, pour les véhicules, c'est super. On va commencer avec le, on va dire, greenhouse ou A-pillar. C'est important pour la proportion de l'auto, comme par exemple comment connexion avec votre cabine et votre le body. Okay. Donc on va désigner un SUV aujourd'hui. Ça c'est le roue. L'auto. Ok. Et après on peut dessiner la surface de body. Le corps. Par exemple, c'est pour le grid. Voilà. Okay. Il a dessiné plusieurs voitures dans son formation et dans le monde professionnel. Mais regardez comme c'est un peu la même théorie, c'est un peu de tribouillage, un peu précis, non? Et minimaliste en même temps. Donc il y a plusieurs lignes qui lui donnent cette ambiguïté pour après pouvoir des idées qui pourraient être la bonne, mais aussi pour définir le motif esthétique. Comme on peut dessiner sur la silhouette de l'auto pour c'est plus mieux maintenant. C'est mieux. Ça c'est la lumière d'arrière.
Aussi, ça c'est la lumière de avant. Plus conceptuel, plus comme véhicule d'électrique, par exemple, le Genesis. Tu peux utiliser ça s'appelle la tool Polygon. Vous pouvez choisir l'arrière. Et ça c'est le shortcut, c'est Alt avec Backspace. Vous pouvez faire this. Okay. Okay. On peut ajouter quelques valeurs par votre pinceau sur le side panel de votre véhicule. Le segment, comme le oui. Aussi, on peut ajouter un peu la proportion. Aussi, il y a un peu fait que plus Quand on clique au coin, vous pouvez transformer C'est l'avantage du numérique, on peut faire toutes les modifications qu'on veut. On met en dos et on a déjà analysé. Ok, ça c'est c'est presque fini. On peut ajouter quelques détails ici. Ok. On peut ajouter background, par exemple. Maintenant, on va finir comme le silhouette de sketch. On peut ajouter valeur maintenant. Ok, on va créer un nouveau layer. C'est en bas de sketch. On peut choisir le hard round, le pencil. On peut le calculateur ici. Okay. On va juste faire noir et blanche cette fois. Okay. Pour le hood, on va faire noir. Okay. Aussi pour le vert. On peut ajouter la capacité ici. Comme ça. Ok. Après, on peut, par exemple, dessiner quelques sur le rue, si vous voulez.
mais c'est pas nécessaire. Mais si vous voulez, vous pouvez dessiner quelque chose. Donc on commence avec le canal de ligne, on a le canal contour là. Ouais. Ok. Pour les valeurs, pour le side view, c'est le même actuellement. On peut utiliser comment dire, un airbrush. Un peu noir peut-être. C'est pas. Ça c'est le bottom. Et aussi, c'est comme actuellement c'est comme un cylinder. Ça fait la réflexion. Ajouter un peu d'opacité. C'est comme. Ok. Plus noir pour ici. Après, on peut ajouter le highlight, comme pas le highlight, mais comme la réflexion de. Une semaine, on va faire cette technique avec l'esquisse Rando. Mais si vous regardez, c'est simplement ajouter les différents canaux sur l'autre. C'est ça non libre. Oui. C'est bien. Ok, aussi maintenant on peut jouer avec quelques guitares par exemple si vous ajoutez la flexion ici. Ok. Pour choisir notre area, c'est CTRL SHIFT I. Vous pouvez choisir notre area. Contre Shift I, ça I. fait l'inverse de la sélection. Ouais. Donc, si la sélectionnez avec la plume tout l'espace ça s'appelle un light catcher. Et donc, ça fait l'immersion Par exemple, voilà, ici. à l'extérieur. Ici. On peut être quelques réflexions sur le verre. Ok. Si vous choisissez comme il y a shortcut, si vous tenez CTRL et vous choisissez le layer, vous devez créer le arrière, comme l'assaut, mais. Toutes les pixelatifs, non? Oh oui, oui, oui. Toutes les pixelatifs Oui. contre Oui, oui. clic Oui, sur, oui, le, oui. sur la table. Oui, c'est vrai. Et donc, si vous voulez dessiner dans l'espace, Oui, ce que vous allez faire, si vous voulez effacer tout ce qui est dans l'espace. ok. Oui, Shift control. oui. Pour le vert, c'est pas blanche parce qu'il a la reflection avec sky, donc il est un peu bleu. Oui, de couleur est un peu bleu. Aussi, si vous voulez hide Cacher la sélection. cacher les sélections, vous pouvez CTRL H. C'est pas annuler, c'est juste de cacher. Je rappelle que tous les fois que vous travaillez, il y a un passe, vous dessinez une sélection, c'est possible que vous avez une sélection cachée, mais ne vous rappelez pas. Ça,
et aussi les blocs maillus, très important parce que ça jette bon. Par exemple, si la reflection c'est comme ça, je vais ajouter un peu. Ok, Regardez, il change de c'est un vrai. pinceau d'or, un pinceau 12, un gomme d'or, un gomme 12, Ok. ça va. Mais le pouvoir de, par exemple, de Photoshop qui n'a pas, qu'on ne peut pas utiliser sur le logiciel, c'est la sélection avec la plume pour, allez, je vais vous montrer quand il termine, et après je vous laisse travailler. Mais ça aide beaucoup à la précision. Vraiment. Aussi, il y a des réflexions de terrain, comme on dit, le terrain, comme, parce qu'il y a des réflexions dans le shadow, trop noir. Donc, vous pouvez ajouter quelques réflexions ici. Plus comme. Ok. Ok, maintenant, on peut ajouter quelques détails comme la lumière. Donc, c'est comment ajouter la lumière. Il y a des effects ici. Il y a une glow, c'est auto glow. Ça fait dire auto glow. Attends. Il y a notre window ici. Ok. On peut ici. Ok. Oui. Donc, vous pouvez ajouter, changer la couleur de glow. Vous pouvez changer le noise. Par exemple, 2 personnes, capacity, un peu, spread, un peu, that, I don't know. Je veux, ok, on va essayer. Donc, par exemple, si je utilise la couleur blanche et je change le brush plus solide. Ah, non. Attends. Ah, c'est bien. Tu l'as vu? Il y a quelques glow ici. Oui. Vous pouvez aussi changer, par exemple, c'est très mignon, très petit. Vous pouvez changer par exemple, spread to this ou plus grand, comme ça. Oui. Aussi, L'effet de la lumière, ouais. c'est intense. Sorte précisément. Oui. Ici, un peu. Size, spread. Un peu, peut-être. C'est un peu mieux. Tu veux quelqu'un effect comme ça. Ok. Ok. On peut faire la ligne. Donc, par exemple, ça c'est la lumière d'avant. Aussi, c'est le même pour la lumière de arrière. Vous pouvez ajouter auto glow. Et vous pouvez changer la couleur pour que, par exemple, c'est un peu rouge, mais pas très rouge. C'est comme un peu comme le pink, la couleur. Comme ça, par exemple. Ok. Ok. Maintenant, vous ajoutez votre brush de couleur rouge.
pareil là, ça c'est la couleur qui est plus comme ça. Oh, désolé. On s'est corrigé ici. C'est pas grave. Ok, c'est peut-être oui comme ça. Ok, on va ajouter quelques couleurs ici pour le background. C'est presque comme ça. Ok. Vous voyez toutes les images que vous regardez en ligne sont pas faites par des extraterrestres. C'est bien possible, c'est simplement la pratique. Donc, ce cours va être votre début et vous le expliquer à votre projet et y arriver si c'est quelque chose de faire. Ajouter un peu parce que ça s'appelle stance. Par exemple, votre comment dit? C'est en anglais, c'est dans ce stance. La posture de Oui, la posture. Oui. Que ça pourrait être aussi la posture de la machine à passer. Tout qui est sur une base, ça peut sembler qu'il est bien planté, ça peut être vu que c'est comme stoïque, vertical, ou avant de plonger, de sauter ou faire quelque chose. Donc ça, c'est délibéré dans les voitures et dans tout ça. Oui, vous pouvez ajouter un peu. Presque comme ça. Si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter quelque chose pour le wheel. Il y a beaucoup de façons. Par exemple, vous pouvez juste faire comme ça. Excuse-moi. Non, c'est pas. Vous voyez, c'est le moment Ouais. quand vous pouvez continuer, ou passer à l'autre. Ouais. Ici, actuellement, ouais. Si vous voulez, vous pouvez travailler beaucoup dans votre juste changer, ajouter la proportion, changer la couleur, essayer beaucoup de choses. Vous pouvez, si vous voulez. C'est intéressant. C'est presque comme ça. Merci, Michel. Ouais. Donc, on est très chanceux d'avoir quelqu'un de ici. Merci. On est très chanceux d'avoir quelqu'un avec ce niveau qui est notre d'enseignement. Donc, prenez avantage de ça. Profitez de ça. Et c'est bon. OK. Je pense que l'unique chose que... Non, je vais vous laisser travailler avec le technique qu'on a. Je vais charger cette vidéo sur Studio pour votre référence et on discute de l'autre type de Photoshop plus tard aujourd'hui ou la semaine prochaine pour pas vous surcharger pour faire bouger un peu aussi. OK, donc merci à tous. On commence avec le TP3.